Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes sur un nouveau tuto de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais encore répondre à une question qui est à quel moment sais-tu qu'il faut s'arrêter sur Photoshop? Alors déjà, je vais répondre à une question assez simple, c'est Photoshop, c'est un merveilleux outil, mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Je veux dire, une photo que vous aurez ratée à la base, vous n'arriverez pas à la sauver en post-traitement. Une photo réussie est réussie dès le départ. Après, avec Photoshop, on va simplement améliorer des détails, pouvoir comment dire, accentuer des ombres et diminuer des ombres. Car la photo n'est constituée à la finalité simplement que d'ombres. Maintenant, où je m'arrête dans mon travail Photoshop, ça dépend de ce qu'on attend de moi. Si mon travail est un travail simplement de portrait, c'est très léger. Je ne travaille en général sur le portrait qu'avec du Dodge and Burn. Je ne vais pas chercher des split frequency, je ne vais pas chercher toutes ces techniques qui, à la finalité, ne sont pratiques que dans certains cas et pas applicables à tout. Et je vois des gens qui retravaillent de suite les ombres et qui retravaillent même le détail dans le split frequency. Moi, je ne suis pas forcément pour le faire à chaque fois. Il y a des fois oui et des fois non. Je regarde en ce moment sur l'iPad en fait les photos que je vais vous présenter, que vous verrez apparaître après quelque part sur l'écran. Euh, Par exemple, je vais vous montrer une photo d'une skull. Donc cette photo-là qui apparaît, euh, il y a un travail qui a été d'abord demandé à la make-up artiste, c'est-à-dire de jouer vraiment sur énormément de couleurs, c'est-à-dire que ça soit très présent, que les détails soient bien marqués. Donc ça c'est un travail que j'ai fait en amont. Après, sur mon travail Photoshop, sur mon post-traitement, j'ai par exemple amélioré la couleur de la peau qui est, comme on travaille en RAW, pas forcément parfaite dès le départ. Et j'ai par la suite travaillé, oui, là sur du split frequency pour corriger les petits défauts. Bien qu'il y a des fois l'outil tampon ou l'outil correcteur peuvent suffire, il n'y a pas besoin d'aller chercher un split frequency pour travailler sur les hautes fréquences. Et j'ai retravaillé le Dodge and Burn, la courbe des scènes, tout a été retravaillé sur le Dodge and Burn. Après, comme vous voyez la photo est très colorée, j'ai retravaillé chaque couleur simplement avec des calques de teinte saturation. En jouant sur les couleurs, j'en ai fait plusieurs et j'ai développé et amélioré la couleur à ce niveau-là. Ça ne va pas plus loin. Tout le travail de lumière que vous voyez a été un travail que j'ai fait dès le départ. Deux sources, une grosse, une petite, afin de dessiner déjà le visage du modèle. Après, comme vous pouvez voir sur la photo qui apparaît maintenant, c'est une photo d'extérieur en fait, type mode aussi. Donc là, vous voyez, il y a un esprit, je me suis inspiré un peu de Sin City en fait, avec le masque rouge qu'elle a sur le visage. Et j'ai voulu un modèle qui ressemble un peu à Goldie ou Blondie, je ne me rappelle plus trop son nom. Donc là, aussi très simple. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de retouches, quelques boutons, là je l'ai fait à l'outil tampon. Et après, c'est une ambiance que l'on crée. Donc là, je me suis servi de certains calques dans Photoshop pour créer l'ambiance. Et à quel moment je me suis arrêté? Ben, c'est tout simple, je m'arrête au moment où moi, je trouve que ma photo est parfaite. Je me suis arrêté au moment où j'étais arrivé là où j'avais imaginé ma photo dès le départ. Je ne m'arrête jamais après, jamais avant, j'arrive où je veux et pour moi, je suis au bout. Et pour vous, ça va être la même chose. Vous devez arriver à un moment donné à penser une image en amont dans votre tête, trouver la personne qui va aller sur cette image, arriver à créer l'atmosphère, l'ambiance, trouver l'équipe qui va vous permettre d'obtenir cette image. Et après, en post-production sur Photoshop, il vous suffira tout simplement de peaufiner les détails. Et finalement, vu que ce n'est pas de la mise en scène, vu que vous n'allez pas rapporter des choses, si vous créez vraiment un univers, on va dire, simple, comme vous pouvez voir sur cette photo, soit cette photo c'est un mur, soit un fond noir, soit quelque chose de simple, vous n'avez pas forcément beaucoup de retouches Photoshop à faire. D'accord? Ce n'est pas du photomontage, c'est simplement une photo que vous retravaillez. Donc, c'est à vous de le ressentir. Et pour moi, on s'arrête très tôt, en fait, très très tôt. Le Dodge and Burn est votre meilleur ami. On peut faire le Dodge and Burn avec la couleur, on peut tout faire sur le Dodge and Burn. Donc là, simplement, n'allez pas trop loin, ne faites pas des photos lissées avec des flous gaussiens à deux balles. Restez vraiment dans la simplicité. Vous pouvez faire une photo,
la corriger sur Lightroom et elle est parfaite. On n'a pas besoin forcément de Photoshop pour faire des grandes techniques. Les grandes techniques, ça sert vraiment dans des cas très spécifiques où on veut vraiment une atmosphère particulière, mais après, on peut très vite s'arrêter. Si on prend le cas des photos de mariage, par exemple, si vous faites du reportage mariage, vous n'avez pas le temps d'aller sur Photoshop. Peut-être pour la photo de groupe, peut-être pour une photo spécifique que vous demandent les mariés, mais sinon vous êtes obligé d'aller très vite. Donc, ne pensez pas forcément photo, retouche, absolue. Non, c'est on pense la photo, on crée la photo et on l'améliore. C'est tout. Par exemple, si on prend la photo de ce rouge à lèvres MAC, vous vous apercevrez, enfin peut-être pas, mais moi je peux vous le dire qu'il n'y a aucune retouche. Cette photo a été prise, on a fait un réglage sur Lightroom et on est passé à autre chose. Tout simplement. Maintenant, pour finir de répondre à cette question, je vous dirais, réfléchissez bien vos photos en amont. C'est l'essentiel. Faites-les, construisez-les, trouvez l'équipe qui va et avancez comme ça. Après, vous verrez que tout sera beaucoup plus simple. Donc voilà, maintenant j'espère avoir répondu à vos questions. Que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des stages de retouche qui sont en train d'être organisés, un à Tarbes, un à Toulouse et Montpellier. Donc là maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit pour savoir s'il reste des places, ou bien pour en organiser un près de chez vous. Sachez que je me déplace facilement, je viens chez vous pour le stage, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis très mobile. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Maintenant, je vous demanderai de faire les 3 clics, donc le pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à un ami à qui ça pourrait intéresser et qui aurait besoin de connaître la chaîne. Et surtout de me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo et les questions que vous pouvez avoir auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Maintenant, je vous dis à vos tablettes, mais pas trop, amusez-vous et à bientôt. Merci, au revoir.